Enchanté, Jérémy. Enchanté. Français, anglais. Français. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai les cartons pour les 10, 5 et 2 dernières minutes, ainsi que les 30 secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes, j'afficherai les noms 10, voilà. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle sera arrêtée afin de passer à la période des questions. La période des questions est de 5 minutes à juger au juge. Veuillez noter que vous pouvez en aucun cas dévoiler le nom ou la parole. Je laisse maintenant le juge se nommer. Bonjour, je m'appelle Christophe Provençal, je suis consultant en intelligence d'affaires. Bonjour, David Charon, gestionnaire de projet. Marc-André Fontaine, vice-président marketing. Même les entreprises les plus solides et proactives sur le marché rencontrent un moment où il devient important de refaire le point sur sa position stratégique. Aujourd'hui, l'entreprise ShareWeb nous a contactés en tant que conseiller externe, mes collègues Jérémy Gadouri, Antoine Gravel et moi-même Myriam Lemons, afin de les aider sur les différents mandats présents. Donc, nous allons débuter la présentation par une courte mise en contexte, puis établir clairement les mandats qui nous sont confiés aujourd'hui, soit de proposer des améliorations ainsi que de démontrer leur impact positif sur l'entreprise ShareWeb et de proposer une nouvelle solution logicielle, soit par l'entremise d'un projet corporatif. On va ensuite poursuivre avec une analyse de l'environnement de l'entreprise externe. On va poursuivre avec l'analyse du projet comme tel, soit un projet EDI qu'on va vous proposer aujourd'hui. Puis on va terminer avec une mise en application. Petite mise en contexte, ShareWeb, sur le marché depuis 1998, effervescente, toujours en pente grimpante, une très bonne entreprise, gagnant plusieurs prix dans les dernières années. Aujourd'hui, nous on est là parce qu'il y a eu des développements de méthodes de travail, mais c'est divisé en deux parties, soit les développeurs et les administrateurs, et ils n'utilisent pas la même méthode de travail. Alors on est là justement pour aider à résoudre ce problème-là. Donc, les mandats, aujourd'hui, sont trois principalement mandats. Donc, le premier mandat, on parlait du positionnement d'amélioration du processus de travail. Donc, le processus de travail entre les développeurs et les administrateurs du système. Donc, vous avez fait appel justement pour le processus de travail, voir qu'est-ce qu'il n'y a pas entre les deux processus, soit le waterfall et l'autre système qui est le fractionnement des tâches pour avoir des plus petites tâches à donner à chaque personne. Donc, la première proposition, le premier mandat, c'est ça. Le deuxième mandat, c'est faire une démonstration de ces propositions-là. Donc, ça va être surtout d'apporter une dynamique de travail interdépartement. Donc, entre les deux départements, qu'ils soient capables de travailler ensemble, de se comprendre et de gagner justement du temps au niveau de l'efficacité dans le futur. Par la suite, une qualité de travail, donc améliorer la qualité, du travail d'équipe, pour qu'on ait une équipe qui soit intégrée ensemble, puis avoir des équipes aussi qui soient capables de bien travailler ensemble et tout. Par la suite, on va avoir du temps de livraison. Donc, si on est capable d'avoir des bonnes compréhensions entre les différentes équipes, bien, ils vont être en mesure justement de gagner du temps puis de la qualité au niveau du produit final. Par la suite, comme troisième point, c'est un point complètement distinct au niveau du mandat, est de vous donner une solution ou un produit que vous pourriez développer pour la mise en marché justement chez ShareWeb. Et le produit est justement de sortir un projet EDI au niveau web. Donc, pour le mettre en application, la réponse au mandat, ça va être Myriam qui va... Donc, ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est une diversification des services. Pourquoi? Parce qu'actuellement, on propose principalement un service infonuagique qui est très apprécié des clients, mais on croit que le projet EDI va venir en complémentarité de ce projet-là, tant par rapport à l'expertise qu'on possède et à la demande du marché actuel. Donc, aussi, on va vous proposer certaines améliorations au processus de gestion de projet des technologies qui est déjà très bien établi à l'interne de l'entreprise. Puis, on va vous le démontrer lors de notre mise en application. Donc, on va faire une petite analyse de l'environnement. On va commencer avec les forces, les défis de l'entreprise et les opportunités qu'elle a. Tout d'abord, on va commencer avec les forces. Vous avez de grands partenariats, comme on a pu voir, quand on a étudié votre entreprise, avec, on peut penser à Microsoft,
très grande entreprise avec Deloitte également, que vous avez des partenariats très solides et qui, justement, qui peut créer justement vos profits que vous avez en ce moment. Vous avez également des processus de gestion précis. Vos processus de gestion sont très élaborés, sont très précis. Vous savez où c'est que vous en allez. Par contre, il y a des divergences entre les deux. C'est ce qu'on va venir vous proposer aujourd'hui comme solution. Et vous êtes également visionnaire. Vous savez que présentement, juste en info-nuage, ça commence à stagner un petit peu. Il y a beaucoup de concurrence dans le marché. C'est mondial. Donc, tout le monde peut commencer à développer ce système-là. Et vous l'avez vu, justement. Et c'est pourquoi qu'aujourd'hui, vous nous demandez le mandat, justement, de revoir un nouvel axe, justement, au niveau des ventes. Par la suite, vous avez de l'expertise au niveau de l'informatique. Donc, vous êtes capable, justement, de créer des nouveaux plateformes. Donc, vous avez cette expertise-là pour pouvoir développer de nouveaux produits. C'est intéressant, vous avez des très belles forces, mais il faut les utiliser. C'est pourquoi il y a des menaces qui sont contre vous, mais les forces sont là pour parer ces menaces-là. Premièrement, évolution constante des TI. Vous êtes visionnaire, vous êtes prêt à justement passer par-dessus cette menace-là, entrer dans un projet qui va être justement, qui va vous permettre justement d'atteindre le but supérieur. Ensuite, concurrence. Certain qu'il y a toujours de la concurrence, mais encore vraiment énorme. Microsoft qui vous aide totalement à dépasser la concurrence. Ensuite, saturation du marché. C'est certain que le marché du cloud est de plus en plus saturé, mais encore une fois, vous avez justement un processus de gestion qu'on va venir améliorer, qui va vous permettre d'obtenir ce que les autres entreprises font, mais de manière beaucoup plus efficiente et optimale. Ensuite, des petits défis dans votre entreprise. C'est certain que c'est impossible qu'une entreprise aille 100% bien. C'est pour ça qu'il y a des petits défis. Communication avec les départements. Encore une fois, notre but qui est de venir régler ça. Les deux départements utilisent des méthodes différentes. Ils ne communiquent pas nécessairement tout ce qu'ils font, ce qui fait que c'est un peu difficile dans l'entreprise. Diversification des services à faire. Nous, on se dit c'est un des défis à venir atteindre. Le cloud, c'est sûr que c'est vraiment c'est magnifique, comme on dit, c'est nouveau, c'est nouveau, c'est vraiment de plus en plus utilisé. Mais en réalisation, c'est certain que ça vous permet d'aller chercher un nouveau marché potentiel, d'offrir plus à vos clients actuels, du même coup faire de l'argent. Vision de chacun des départements encore en lien. C'est certain qu'un des départements est plus, on peut dire artistique, plus créatif, tandis que l'autre est vraiment plus structuré, vraiment version waterfall, c'est-à-dire par étape, on fait ça, c'est tout, tandis que les autres, c'est plusieurs petites étapes, ils aiment ça, être vraiment créatif. Donc, comme mon collègue Jérémy vient de mentionner, il y a quelques défis dans votre organisation. Et pour y contrer, il y a des opportunités dans le marché qui sont là justement pour contrer ces défis-là, pour justement en prendre des opportunités avec. Premièrement, il y a l'informatisation des entreprises. Aujourd'hui, toutes les entreprises n'ont pas le choix de faire affaire avec l'informatique, que ce soit pour la comptabilisation, pour tout ce qui est traitement comptable, les commandes, les factures, tout est fait au niveau informatique aujourd'hui. Donc, c'est à votre avantage, vous êtes dans le secteur, vous êtes des spécialistes à ce niveau-là, donc c'est tout à votre avantage que les autres entreprises s'enlignent dans ce secteur-là et qu'ils sont déjà et que ça va agrandissant. Par la suite, l'augmentation de l'utilisation des clouds. Je sais que ça vient en contradiction un peu avec ce qu'on a dit tantôt, quand ça commence à être saturé, mais de plus en plus d'entreprises l'utilisent. Il y a de plus en plus d'entreprises qui l'utilisent. Pourquoi? Parce que les stockages à l'interne, c'est plus risqué que les stockages en info-nuage. Parce que justement, tu n'as pas ce soit, tu as ton stockage qui va être dans l'info-nuage qui est plus facile à récupérer tes données par la suite. Il y a également la possibilité des TI. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On vient avec nos défis qui est la diversification des services, la vision de chacun des départements. Étant donné que les TI, c'est énorme, qu'on peut justement agrandir, on peut avoir il y a de l'évolution dans ce secteur-là. Vous êtes en mesure de créer des logiciels, vous êtes en mesure de créer des plateformes, quoi que ce soit, pour justement venir pallier à ces défis-là. Vous allez être en mesure de créer une diversification des services que vous pouvez offrir. Vous pouvez justement créer des possibilités au niveau des TI pour la vision de chacun des départements, pour améliorer, pour tout fusionner le tout, ce qui va aider grandement à votre entreprise. Donc, le projet qu'on vous propose aujourd'hui, comme on l'a déjà mentionné, c'est un projet EDI. Qu'est-ce que signifie EDI? Vous le savez probablement déjà. Pour les autres, c'est une perspective en temps réel.
qu'est-ce qu'on veut créer? C'est l'échange de données instantané entre deux systèmes. Donc, ce qu'on va venir dire, c'est que les entreprises sont rendues à un niveau où ils veulent communiquer directement avec leurs fournisseurs, directement avec leurs clients, ou même directement à l'interne, interdépartement ou interfiliale. Donc, c'est un système, l'EDI, qui est en croissance, qui offre beaucoup de perspectives pour les entreprises en technologie. Donc, on croit que ce serait vraiment une bonne branche de lancer, puis ça va venir aussi diversifier les services déjà offerts par l'entreprise. Comme aussi, on l'a mentionné, vous faites déjà de l'info nuagique, puis on croit que le cloud vient en complémentarité avec l'EDI, parce que c'est le même concept de stockage de données qui est utilisé. Donc, pourquoi on favorise un nouveau projet, une diversification de services? Parce que, justement, comme l'a mentionné tout à l'heure Antoine, on veut favoriser le maintien des partenariats actuels avec, entre autres, Microsoft, qui est très important pour l'entreprise, c'est ce qu'on a pu comprendre dans le cas. Donc, ce qu'on va venir faire aussi, c'est diversifier la clientèle. On veut conserver nos clients actuels, mais on a précisé qu'une croissance était aussi envisageable. Donc, on croit que ce serait un tout nouveau marché à exploiter pour l'entreprise qui serait très favorable. Puis, finalement, évidemment, ça va créer, étant donné que c'est un nouveau projet, donc c'est aussi très intéressant. Donc, au niveau de l'amélioration des structures de travail dans l'entreprise. Donc, premièrement, ça va être l'intégration d'un pourcentage d'imprévus selon une analyse historique. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que vous marchez par procédé. Donc, tout d'abord, il y a la section développement qui va créer un logiciel ou qui va faire le montage d'une composante pour un client. Et un coup qui va être rendu justement à l'administrateur des systèmes, c'est à ce moment-là qu'on va trouver des petites lacunes, des petits imprévus qui vont justement créer des problématiques de retard de livraison, qui peut créer des problématiques justement de discussion entre les départements. Donc, pour pallier à cela, qu'est-ce qu'on envisage? C'est de prendre le pourcentage de temps imprévu perdu au niveau des systèmes d'administration et de le prendre et de l'apporter au niveau des développements, au niveau de la planification pour les délais de livraison. Désolé. Ça va améliorer les délais de livraison et améliorer justement le contrôle de la qualité du produit. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va faire une analyse plus précise au niveau du développement du produit. Il va y avoir des administrateurs qui vont venir, qui vont analyser toutes les facettes. Puis de cette façon-là, on va être capable de détecter les lacunes avant qu'ils arrivent au secteur des administrateurs à l'installation du logiciel des infrastructures. Donc, de cette façon-là, on va être en mesure de sauver du temps et ça va sauver également des problèmes justement au niveau de la qualité du personnel, parce que le personnel peut avoir des petits problèmes au niveau, parce que si tu as toujours des problèmes d'un département à l'autre, là, ça peut commencer des petits conflits. Fait que de ce côté-là, on peut venir régler des problèmes, puis ça va aider à l'entreprise. Par la suite, il y a une intégration des mises à jour constantes de la planification. Ça revient à ce que je disais un peu. Fait que c'est vraiment analyser les procédures à l'avance, faire une grosse planification pour s'assurer de bien connaître les lacunes tout au long du la procédure. Ensuite, adaptation de la vision des méthodes de travail. Ça, c'est simple, c'est de prendre les deux méthodes de travail des deux départements et s'assurer que les deux aient la même vision. Pourquoi la même vision? C'est simple. Ils peuvent travailler de manière différente. C'est pas un problème énorme. Il y en a qui peuvent être plus créatifs, d'autres plus structureux. Mais c'est certain que l'objectif final doit être le même. Si un part en se disant « Ah, je vais faire un beau logiciel, je vais mettre beaucoup de fonctions », mais c'est pas ça l'objectif final qui est visé par le client, par exemple, c'est certain que c'est pas utile. C'est pourquoi le département administratif et le département de développement doivent se mettre les deux ensemble au départ du projet et vraiment dire c'est ça notre objectif. On veut voir les étapes, c'est certain que la méthode des développeurs qui est vraiment de plusieurs petites étapes est simple mais très longue. Ce qui fait qu'ils devraient un petit peu réduire le nombre d'étapes pour s'approcher un petit peu du waterfall et ceux qui utilisent le waterfall devraient essayer de s'adapter
s'adapter avec ceux des développeurs, ce qui donnerait l'objectif finaux assez concret. Ça augmenterait la cohérence entre les départements. Comme on dit, deux départements qui travaillent de manière différente. Autant sur le résultat final, ça peut donner des petits problèmes, autant ça peut être à l'interne au niveau de l'ambiance de l'entreprise. Ce qui fait que si les deux réussissent à être cohérents, ça va réduire grandement les problèmes. Principe d'amélioration continue, on a vérifié les différentes phases du processus de projet et nous on s'est dit, le projet arrêté à la version finale qui était, on réussit à atteindre notre on regarde comment on l'a fait, puis on s'assure que pour le prochain projet, on utilise ça. Nous, on pense que l'amélioration continue, ce serait l'idéal. Pourquoi? À la fin du projet, on a notre projet et on continue à l'améliorer, toujours prendre les commentaires de la clientèle. Ça va nous aider à conserver la clientèle actuelle. La clientèle va vouloir nous donner va vouloir continuer à faire avec nous autres parce qu'on va pouvoir continuer à leur offrir ce qu'ils veulent. Opportunités sur le marché, ça va se parler de bouche à oreille, les autres clients vont vouloir faire affaire avec nous. Et finalement, possibilité de développement, c'est sûr qu'en ayant un processus d'amélioration continue, ça va être beaucoup plus facile par la suite de créer de nouveaux produits pour le client. Donc, ça peut paraître bien complexe comme qu'on a vu là, mais là, c'est le temps de mettre les bouchées doubles puis de travailler. Fait que pour travailler, il faut se mettre à l'aise un peu, puis pour travailler comme du monde, il faut se relever les manches et travailler. Ça paraît très complexe de ce qu'on a vu. On a fait un tableau pour résumer ça, ça paraît beaucoup plus simple. On l'a mis avec le projet EDI. Donc, vous pouvez retrouver toutes les analyses, toutes les phases que vous avez énumérées selon le cas que vous avez donné aujourd'hui. Donc, les phases, vous pouvez les retrouver. Qu'est-ce que vous trouverez en vert? C'est ce qu'on apporte justement au système de processus de gestion. Donc, on peut voir que l'analyse préliminaire reste semblable avec la présentation du projet, formation des équipes, qui va être créée justement par le gestionnaire de projet. Par la suite, l'analyse détaillée et du design, qui reste encore semblable. Donc, on va voir définir et documenter qu'est-ce qu'on a besoin. Après ça, l'identification des tâches, ça va être avec le gestionnaire et les membres de projet. Avec allocation et planification. Là, c'est qu'est-ce qu'on vient rajouter, c'est qu'est-ce qu'on parlait un peu plus tôt. Les prévisions des imprévus. Donc, si on est capable de prévoir les imprévus à cette étape-là, on va être capable de justement mettre en justement des tâches supplémentaires et des étapes de plus pour pouvoir contrer les lacunes dans le futur. Ce qui va sauver du temps et de l'argent. Par la suite, une révision constante de la planification. Tout au long du cheminement de la planification, les administrateurs et les développeurs feront qu'ils s'assisent ensemble et s'assurer que toute la planification soit concise et qu'il soit justement clair pour s'assurer qu'il n'y ait pas des lacunes tout au long du projet, pour s'assurer jusqu'à la fin on en trouve. Là. Pour les trouver tout de suite au début, pour s'assurer qu'on va sauver du temps à la fin. Donc, à moyen terme, on a les différentes phases ici, soit les dernières de votre processus de gestion de projet. Donc, l'exécution et livraison, on conserve les mêmes tâches, mais on ajoute proposition d'amélioration. Ce que ça signifie, en fait, c'est qu'on propose que les administrateurs viennent aux réunions, comme ils le font déjà, mais qu'on propose des améliorations au fur et à mesure, étant donné que, comme on rencontre beaucoup d'imprévus lors de l'exécution des projets. Ensuite, on termine avec la fermeture de projet pour la phase moyen terme, qui conserve principalement les mêmes tâches, soit la confirmation des tâches restantes ainsi que la rétroaction. En conclusion, c'est la tâche qu'on a ajoutée. Suivi amélioration continue, amélioration des méthodes de travail, intégration des nouvelles technologies, analyse de la clientèle, c'est-à-dire après avoir réalisé notre projet, on continue à analyser ce qu'on peut faire pour améliorer ce projet-là, parce que ça arrive souvent qu'un client va demander une demande presque identique à celui d'avant. Alors si on a une amélioration continue, on va être prêt pour ce client-là, il va avoir un résultat vraiment impeccable. Donc, au niveau de l'analyse budgétaire, on n'a pas de chiffres concrets. Par contre, au niveau des nouvelles ressources de revenus considérables, ça va être surtout au niveau du nouveau logiciel EDI que vous pourrez prescrire à vos clients. Donc, ça va être au niveau forfaitaire. Donc, vous pourrez vendre des produits au niveau de vos clients, ce qui va vous permettre justement d'augmenter des revenus. Puis, c'est des revenus au niveau forfaitaire unitaire selon l'utilisation des données. Par la suite, qu'est-ce qui est important, c'est que vous avez déjà l'expertise pour le faire.
Donc, vous n'avez pas besoin d'engager de nouvelles ressources, des nouvelles têtes pour le faire. Vous avez déjà l'expertise. Par la suite, ça va être d'analyser si vous avez des ressources à l'interne, donc ressources financières, les ressources humaines, est-ce que vous avez besoin de d'autres personnels pour ceci. Par la suite, on va faire de la formation. Il va y avoir également du temps d'adaptation. Mais il faut faire attention, du changement, dit résistance au changement. Donc, il va falloir faire un petit bémol à côté, il va falloir regarder ça. Donc, en résumé, pour les améliorations proposées dans le processus, on propose la qualité du travail, le temps de livraison, la qualité de la dynamique de travail aussi qui va être à favoriser. On va optimiser le temps de travail à l'aide du pourcentage d'imprévus qu'on va inclure dans la planification. On va essayer de profiter des opportunités à l'aide de l'amélioration continue, et on va favoriser une cohésion de la vision et des objectifs. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu, c'est le projet de LMI et la formation. Donc, avec ceci, vous serez en mesure de créer de la richesse dans votre entreprise. Merci beaucoup. J'aimerais que vous me parliez un peu de ce projet DI-là. Quel genre de solution on offrirait à nos clients dans le contexte de l'EDI? Oui, pour l'EDI, qu'est-ce qu'on a vu? C'était surtout une complémentarité, justement, au service que vous offrez déjà. Donc, vu que vous êtes déjà dans le cloud computing, ça va être justement, vu que vous avez déjà des données, vous avez déjà des infrastructures pour les données d'information, vous pouvez déjà créer, vous avez déjà une structure de fait, vous avez une base. Donc, l'EDI, ça va être justement faire justement des commandes en temps réel. Donc, de prendre des clients, des fournisseurs et soit justement en mesure d'échanger leurs données et de passer des commandes de plus. Fait que ça va être une plus-value justement au service que vous offrez déjà et ça va être une solution justement pour ça. Donc l'offre de service, ce serait du développement applicatif pour relier deux logiciels de deux tierces parties. Oui, un de notre client, son fournisseur, son fournisseur de produits. Et donc faire la programmation pour transférer les données. C'est ça, de cette façon. Est-ce que cette programmation-là se fait à l'intérieur des murs de chez Web ou on fait affaire avec des partenaires pour développer cette solution initiale? Une expertise justement en informatique et tout. On croit que vous êtes en mesure de le faire. Par contre, si vous n'avez pas la capacité, c'est sûr d'aller à l'extérieur. Nous, on a pris en considération que vu que vous êtes dans le domaine informatique, que vous avez créé des infrastructures et tout, que vous êtes en mesure de le faire, et on y va dans cette lignée-là, on vous dit de le faire de cette façon-là. Qui serait notre clientèle type? Le clientèle type, ça va aller tout ce qui est PME et entreprises moyennes. Donc, les PME, c'est ce qui génère plus de 90% des entreprises. Donc, toutes ces entreprises-là, vous allez pouvoir aller les acquérir. Ça va être des entreprises que vous avez déjà ou que vous allez pouvoir avoir. Fait que ça va être la création de la nouvelle clientèle et la création de la clientèle et donner de la plus-value justement aux clients que vous avez déjà, donc augmenter leurs tarifs qu'ils ont déjà initialement. Ce qui est intéressant aussi, c'est de faire justement comme tu dis, augmenter les tarifs, c'est pas juste d'augmenter, c'est de faire des package deals, si on peut dire, en combinant le cloud avec. Question, David? Ouais, c'est ça. Tu me donnes du temps un peu, tu veux autre chose? Le nom de votre firme, si vous avez trouvé un nom. La firme de consultant externe? Non. On n'a pas trouvé, étant donné justement qu'on croit que vous êtes en mesure de le faire justement. On donner un, Gravel, Gadouri et le Ouais. On va vous faire ça, ça va être avec un grand plaisir. C'est bon, merci beaucoup. Allez, merci.